Bienvenue dans Journal d'une psy, je suis Elodie Bonetto, psychologue et coach de vie depuis 2010 et à travers ce podcast, je partage avec toi mes sujets de prédilection autour de la psychologie, du développement personnel et de manière plus globale de notre style de vie. Alors rejoins-moi tous les 15 jours pour ce voyage de l'intime au cœur de l'âme humaine et surtout, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu d'actualité. Il va s'agir de l'infidélité quand on ne s'y attend pas. Et pour ce faire, je vais utiliser un sujet qui est un petit peu bouillant en ce moment sur la toile, qui concerne The Wizard Liz. C'est une influenceuse, il me semble, britannique ou US, je ne sais pas exactement, me demandez pas, c'est pas important pour le propos de cet épisode. Et en fait, elle s'est fait connaître parce qu'elle coach les femmes à devenir des femmes fortes, des femmes qui ont de la valeur, qui se font respecter par les hommes, qui ont des hauts standards sur le plan relationnel et dating et qui trouvent des partenaires à leur hauteur. Elle ne mâche pas ses mots et pour autant, on vient de découvrir, en tout cas, elle a communiqué hier sur le fait qu'elle s'était faite tromper par son partenaire qui, à première vue, était l'homme idéal selon elle. Ce qui choque la toile, c'est qu'une femme belle, intelligente et qui connaît sa valeur, qui a fait tout son business model là-dessus, pour montrer qu'on peut être une femme forte, qui ne se laisse pas marcher dessus et surtout qui n'accepte pas des miettes dans une relation, a pu être aussi trahi. Alors on va regarder un peu plus en détail le profil de ce type de partenaire. Qu'est-ce qui, malgré ses connaissances, malgré ses standards, a fait qu'elle est passée à côté de l'essentiel? Il s'avère qu'à la base, ce personnage-là, ce fameux London, ce partenaire, avec qui d'ailleurs elle attend un enfant, elle est enceinte actuellement de 4 mois, ce qui ajoute un petit peu à la peine. Parce que c'est étrange en fait que ce type de comportement-là arrive au moment où il l'a bloquée. Elle est enceinte de 4 mois, elle ne peut plus fuir en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne réagit pas. D'ailleurs, elle a fait un communiqué en disant que il faut toujours écouter son intuition. Et que ces derniers temps, à travers des vidéos qu'elle a pu faire avec lui, des FAQ, elle a eu justement cette petite intuition qui lui disait il y a un truc qui n'est pas clair. Et pour autant, sur le papier, il représentait tous les standards qu'elle réclamait. Il lui offrait énormément de cadeaux, des fleurs tous les jours, la bague de fiançailles 100K. Il a écrit un bouquin pour lui déclarer sa flamme, son amour, lui déclarer sa passion pour elle. Il la mettait au-dessus de tout. Et pour autant, il s'est comporté comme un goujat. Elle a découvert qu'il avait fait un compte fake sur le réseau social Snapchat pour pouvoir venir DM une de ses abonnées à elle. Et lorsque la nana lui a dit « Mais tu n'es pas en couple avec Liz ?» Vous savez ce qu'il a eu le culot de lui dire? Que leur couple, c'était une mascarade, que c'était un couple fake pour les réseaux sociaux. Alors qu'ils sont engagés et qu'elle est enceinte de 4 mois quand même de lui. Donc ça prouve encore une fois qu'on peut être une femme intelligente et belle et pour autant être trahie par l'homme qu'on pensait être irréprochable. Et c'est là où ce podcast nous mène aujourd'hui, c'est quels ont été finalement ces fameux red flags qui auraient dû nous alerter sur ce personnage. Parce qu'en fait, Liz, c'est le type de femme qui va attirer aussi des hommes qui sont des manipulateurs. Vous savez, lorsqu'une femme est socialement reconnue, elle a de la valeur sur le plan intellectuel, sur le plan de son apparence, elle coche toutes les cases en fait. Et puis elle est puissante. Un homme manipulateur et un homme aussi au profil narcissique va apprécier ce type de profil, mais pas pour l'aimer, pour la détruire.
Parce qu'en fait, lorsqu'on se penche sur le profil de London, il s'avère qu'à la base, c'était un homme qui était un fan d'elle. Et il s'était glissé dans ses DM pour essayer de la séduire. Et lorsqu'on regarde le parcours de ce type, on se rend compte qu'il a fait en effet des bonnes études qui lui ont permis aujourd'hui de réussir socialement et gagner très très bien sa vie, mais qu'à la base, il pourrait correspondre à ce qu'on appelle un incel. C'est-à-dire les hommes en fait qui n'arrivent pas à séduire les femmes parce qu'ils n'ont pas un physique extrêmement attractif et surtout, ils finissent par nourrir une haine de la femme parce qu'ils en veulent aux femmes de ne pas leur ouvrir la porte. Et ce type-là, en fait, a réussi à la séduire parce qu'il a réussi à obtenir un bon poste et surtout, il a réussi à la manipuler. Il est venu, petit à petit, s'infiltrer dans sa vie et il lui a fait du love bombing. Il a joué un jeu. Et il n'avait pas si tort que ça lorsqu'il disait à la fille qu'il a essayé de draguer sur Snapchat que c'était une mascarade. Parce que, finalement, pour lui, ce couple a commencé comme une mascarade. Lorsqu'un homme surjoue l'amour, surjoue les manifestations de l'attachement, de l'affection, de son amour. Il a écrit un bouquin pour elle. Il lui offrait des cadeaux sans cesse. Mais tout ça, en réalité, c'était une manière d'appâter Lise. Parce qu'il savait qu'en jouant ce jeu-là, elle baisserait la garde. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a pu lui faire confiance. Mais ce qui se passe, c'est que en réalité, London n'est pas à la hauteur de Lise. Et il a pu nourrir aussi un sentiment d'infériorité. Parce qu'elle réussit très bien aussi sans lui. Et elle s'en est d'ailleurs pas cachée. Lors d'une dernière vidéo avec lui, elle disait très bien que si ça ne fonctionnait pas avec lui, ou un autre même, de toute façon, c'est move on. Et d'ailleurs, c'est un petit peu son slogan qu'il a fait un peu connaître. Delete, block, move on. C'est-à-dire, tu effaces, tu bloques et tu avances. Mais c'est exactement là ce qu'elle est en train de faire avec lui. Parce que, en fait, elle a créé tout ce business model autour de cette valeur-là. Et aujourd'hui, si elle faisait machine arrière, pour des raisons qui lui appartiennent, parce que malheureusement, quand on attend un enfant d'un homme, parfois on peut prendre des décisions qui ne vont pas forcément dans le sens de ce qu'on aurait fait à la base. Mais j'espère pour elle qu'elle va garder son slogan en tête, du delete, block et move on. Parce qu'en fait, ce type-là est un narcissique, il est un manipulateur. Il a eu besoin de se prouver à lui-même qu'il était capable de la voir, de la posséder. Et vous voyez le fait qu'il se comporte aujourd'hui comme ça, comme par hasard lorsqu'elle est à 4 mois de grossesse, donc vous avez bien compris que sur le plan légal, elle ne peut plus avorter, il pensait l'avoir piégée. Sauf que Lise n'est pas ce genre de femme-là, et c'est pas pour autant qu'elle restera piégée avec lui, parce qu'elle attend un enfant de lui. Et d'ailleurs, comme un pied de nez, elle utilise la bague des 100 000 € qu'il lui a offerte pour la donner aux mères célibataires. Donc, je pense que dans la vie, elle s'en sortira très bien. Et ce qui est grave, c'est que les excuses qu'il a pu faire publiquement à l'issue de ce qu'il s'est passé sont de piètres excuses, où il se déresponsabilise. Il parle même de « on a tous droit dans la vie à faire des erreurs ». Comme si ce type de comportement-là était une simple erreur. Faire la démarche de créer un faux compte, d'aller à la rencontre d'une abonnée de Lise, et lorsqu'elle lui dit « mais tu n'es pas en couple », oser dire que leur couple, c'est un couple factice juste pour l'apparence et les réseaux, pour moi, il s'agit d'une succession de décisions. Nous ne sommes plus du tout dans une histoire d'erreur. Tout ça était calculé. Et c'est important de se dire que, en tant que femme, lorsque vous représentez un danger pour un homme, à savoir vous êtes belle et vous êtes intelligente et vous faites votre argent toute seule, vous êtes une proie privilégiée pour un type de partenaire narcissique qui voudra vous détruire, vous obtenir d'abord, vous avoir et ensuite progressivement vous détruire. Donc, gardez en tête que c'est pas parce que vous êtes forte et vous êtes intelligente
que vous ne pouvez pas tomber sur un potentiel partenaire qui va faire semblant pour vous avoir. Comment on aurait pu essayer de déjouer le piège de London, par exemple? Alors, le fait qu'il fasse du love bombing déjà, le fait que ça soit à la base un fan d'elle, le fait qu'il se glisse dans ses DM, est-ce qu'on veut un type qui drague les femmes sur les réseaux sociaux déjà? Je crois que c'est la première erreur qu'elle a faite. C'est d'ouvrir la porte à un type qui la DM sur les réseaux sociaux. Parce que ça veut dire que c'est ce genre de type-là qui a l'habitude d'aborder les femmes sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, vous voyez, ce premier red flag est la raison pour laquelle ils vont se quitter aujourd'hui. Et souvent, dans les relations amoureuses, c'est souvent ce premier red flag qu'on ne veut pas vraiment voir qui sera la cause de la perte de la relation et de son échec. Et c'est exactement ce qui se passe dans son cas. Il la DM. Elle n'a pas relevé ce premier red flag. Et il a fait la même chose avec une autre. Il la DM. Voyez ? Et ça, c'est hyper important. Le premier red flag, il faut le voir. Il ne faut pas vous dire « Non, il est bien, il est très amoureux, il me donne énormément de manifestations d'amour. » Tout ça, ce sont des signes, justement, qu'il est en représentation. Il essaie de vous amadouer. Il essaie de faire éteindre en vous les suspicions. Vous savez, ces gens-là, ils ont le temps. Ils fonctionnent comme les échecs. Ils essaient d'avoir des coups d'avance. Ils savent où ils vont. Et d'ailleurs, on se rend compte souvent, en tout cas dans mon approche clinique et les lectures que j'ai pu faire, j'ai pu constater que ce type de profil-là peut s'avérer extrêmement cassant, voire contrôlant ou violent, et vont se révéler en fait sur le plan de la personnalité comme étant abusifs avec leur partenaire lorsqu'elle est enceinte d'eux. Lorsqu'en fait, dans leur tête, ils se disent qu'ils l'ont enfin piégée. C'est la raison pour laquelle il est hyper important de toujours garder en tête qu'un homme peut se révéler plus tard, dans un second temps. Il ne montre pas toutes les facettes. Et il y a une notion malheureusement de temps. En l'occurrence, le fait qu'il ait ce passif de jeune homme pas très séduisant, qui devait avoir des difficultés à plaire aux femmes, et le fait que justement il utilise son argent pour amadouer Lise, est pour moi déjà un deuxième red flag. Un bon partenaire n'a pas besoin d'être dans la surreprésentation de son attachement et de son amour. Il faut que les choses se fassent de manière logique et surtout progressive. Et c'est très triste pour elle de voir que il la piège de cette manière-là. Et pour autant, j'espère qu'elle pourra aller de l'avant, surtout, et qu'il ne va pas essayer de lui pourrir la vie à travers cet enfant. Parce que je crois que c'est ça le pire dans cette histoire. C'est que lorsqu'on rencontre ce genre de partenaire-là, on aimerait pouvoir les supprimer de notre vie une bonne fois pour toutes, pour plus qu'ils aient la possibilité de nous atteindre. Et lorsqu'il y a un enfant entre les deux personnes, ça peut être aussi un moyen utilisé par le partenaire narcissique pour avoir un impact sur sa victime. Et j'espère qu'elle saura se protéger sur le plan légal, qu'elle saura aussi le faire payer pour cet enfant et qu'elle pourra aller de l'avant avec un partenaire qui se révélera beaucoup plus sain pour elle et surtout honnête. Si toi aussi, tu as pu rencontrer un jour dans ta vie un partenaire qui te paraissait le parfait pour toi, si tu as des standards élevés, que tu es une femme intelligente, dis-toi que tu restes une cible pour certains hommes. Mais attention, bien entendu, ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier. Même si, on peut dire, tous les hommes peuvent être des goujats. Alors attention, tous les hommes n'ont pas ce profil-là. Mais si vous êtes ce type de femme, vous allez attirer aussi ce type d'homme. Et c'est important de les repérer dès le début. Est-ce qu'ils cherchent à prendre une revanche sur un passé où justement ils n'étaient pas hyper appréciés par les femmes? Est-ce qu'ils cherchent à prouver leur valeur en permanence? Est-ce qu'ils cherchent à se sentir désirés? Parce que dans le cas de London, en fait, c'est simple. C'est que déjà, c'est un manipulateur, c'est un menteur, il la broie, mais aussi, il essaie encore de se prouver qu'il peut plaire, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui nourrit un sentiment d'infériorité vis-à-vis de Lise. Donc, mesdames, si vous êtes une femme forte, mettez-vous avec un homme fort. Et pas un petit garçon qui va toute sa vie
chercher la validation des autres femmes. J'espère que ce podcast t'aura plu. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu, si tu as des remarques à faire sur ce sujet, si tu as même peut-être vécu ce type de situation. Et je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi.